Bonjour. Dans ce vidéo, on va expliquer les fractions. Chapitre 2, les fractions. Bon, on va commencer ce chapitre avec un exercice. Et on va résoudre cet exercice et après on va tirer des conclusions. Salam a 48 crayons. Il les range dans des trousses de 6. Donc, Monsieur Salam, il va les distribuer dans des trousses. Et dans chaque trousse, il va mettre 6 crayons. Donc, les 48 crayons, il va les distribuer. Qu'est-ce que ça veut dire distribuer? Ça veut dire diviser, n'est-ce pas? Donc, quand on divise 48 par 6, j'obtiens 8 trousses. Bon. Donc, distribuer, c'est diviser. Et grouper, trouver le total, c'est multiplier. Donc, de combien de trousses a-t-il besoin? Il a besoin de 8 trousses. Il donne 5 trousses à Sami. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 trousses à Sami. Combien de crayons Sami a-t-il? Comme il a donné 5 trousses à Sami, et dans chaque trousse, il y a 6 crayons, donc, on est en train de trouver le total. Sami a 30 crayons. Maintenant, quelle fraction du nombre total? Quelle fraction du nombre total de trousses? La fraction, c'est de la forme A sur B, où A représente la partie et B représente le total. A, c'est le numérateur qui représente la partie et B, c'est le dénominateur qui représente le total. Donc, quelle fraction du nombre total de trousses, ça veut dire le nombre total de trousses, c'est le B, représente la part de Sami. La part de Sami, c'est A. Quelle est la part de Sami? La part de Sami, c'est donc de trousses, 5 trousses. Et le total, c'est 8, n'est-ce pas? Donc, 5 huitièmes, c'est la part de Sami. Maintenant, comment on répond à cette question-là? On répond ici. On commence par la part de Sami représente les 5 huitièmes du nombre total de trousses. Donc, je répète, pour trouver la fraction de quelque chose, il faut faire attention que le numérateur représente la partie et le dénominateur le total. Donc ici, ils ont dit quelle fraction du nombre total de trousses, c'est-à-dire le nombre total de trousses représente le dénominateur et ce qui représente la part de Sami, c'est le numérateur. Dans le petit c, ils ont demandé une autre question. Quelle fraction du nombre total de crayons représente la part de Sami? Donc on est en train de parler des crayons. Donc fraction. Nombre total de crayons, c'est 48. Sami, il a 30 crayons. Donc, 30 sur 48. Et de la même façon, on répond la part de Sami représente les 30 48e du nombre total de crayons.
Maintenant, quelle est la différence entre ces deux questions? Déjà, dans les deux questions, ce sont les parts de Samy, n'est-ce pas? Que ce soit 5/8 du nombre total de trousses ou bien 30/48 du nombre total de crayons, c'est la même quantité, représente la même quantité. Donc on a deux fractions différentes de forme qui représentent la même quantité, la part de Samy, c'est-à-dire 30 crayons. 5/8 du nombre total de trousses ou bien 30/48 du nombre total de crayons représente 30 crayons. Donc, la fraction, c'est une écriture qui représente une quantité, mais elle peut changer selon le total, c'est-à-dire entre 30 sur 48 et 5/8, il n'y a pas de différence. Ils sont égaux. Et ces fractions s'appellent fractions équivalentes. Équi égale valente, valeur. Ils ont même valeur. Valeur, c'est 30. 30 crayons représentent la même valeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire fraction équivalente et comment on peut trouver les fractions équivalentes? Et quelle relation entre fraction équivalente et simplification? Si je prends la part de Samy, ce qui est 5/8, et je fais 5 fois 6, et je multiplie 8 fois 6, j'ai multiplié 5 et 8 par un même nombre. J'obtiens 30 sur 48. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une fraction équivalente. Donc, comment on peut trouver une fraction équivalente d'une fraction donnée? Tout simplement en multipliant le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ça veut dire, avec 5/8, je peux trouver plusieurs fractions équivalentes. Je peux multiplier par 2. 10, 16. Je peux multiplier par 3. 15. Par 4. Par 5. Donc, ces fractions sont équivalentes. Maintenant, la simplification, ça veut dire on va trouver une fraction équivalente, mais en simplifiant, ça veut dire en divisant. Ça veut dire, si on prend 25 sur 40, et ils me disent simplifie, tout simplement je dois simplifier, je dois diviser par un diviseur commun. 25 et 40. Par 5, ça fait 5 et 8. Et j'obtiens une fraction simplifiée. Donc la simplification, c'est diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Bien sûr, je suis en train de trouver une fraction équivalente. Donc, il y a deux façons pour trouver des fractions équivalentes, en multipliant le numérateur et le dénominateur par un même nombre, ou bien en divisant par un même nombre. Conclusion ou bien déduction. Pour trouver des fractions équivalentes, il suffit de multiplier ou de diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Faisons quelques applications. Par exemple, 60 sur 80. 60 et 80 sont divisés par 10 parce qu'ils se terminent par 0. Donc, je suis ici aussi en train d'appliquer le critère de la divisibilité. Donc, je peux diviser par 10. 80 par 10, ça fait 6 sur 8. Après, par 2. Par 2, ça fait 3 sur 4. Bon. Que représente 3 quarts? 3 quarts représente une fraction telle que 3 et 4, si vous remarquez, ils sont deux nombres premiers entre eux. Pourquoi ils sont premiers entre eux? Car ils sont consécutifs. Quand on a une fraction telle que le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux, ça s'appelle une fraction irréductible. On ne peut plus simplifier. Donc, quand il vous demande simplifier et trouver la fraction irréductible, il faut simplifier jusqu'à trouver
deux nombres premiers entre eux. Un autre exemple. 48 et 72. Je peux simplifier 40. Si vous remarquez, si vous pouvez mentalement trouver le plus grand diviseur, c'est plus facile. Donc entre 48 et 72, il y a par exemple le 8. Au lieu de commencer par 2, ça fait 6 et ça fait 9. Après, on divise par 3. 6 divisé par 3, 2. 9 divisé par 3, 3. Et 2 tiers est une fraction irréductible car 2 et 3 sont premiers entre eux. Ici, par 10, ça fait 13 sur 14. C'est une fraction irréductible, ils sont consécutifs. Ici, 42 et 72. 42 et 72. On peut diviser par 2, ça fait 21 sur 36. Après, 21 est divisé par 3, ça fait 7. Et celui-là, 12. Et on arrête. 12 et 7, ils n'ont pas un diviseur commun. Et vous pouvez vérifier sur votre feuille. 105 et 140 sont divisibles par 5. « 105 divisé par 5, ça fait 21. 140 divisé par 5, ça fait 28. Puis on peut diviser par 7. Et j'obtiens 3 sur 4. Et de cette façon-là, on a simplifié les fractions.